Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore pleinement. Que la grâce de Dieu soit posée sur vous. Ce matin, je voudrais partager un thème très important. Le prix d'un esclave pour le sauveur du monde. Alléluia. Dans Matthieu 26, à partir du verset 15, qui dit: alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui pesèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Alléluia. Pour le livrer. Le prix d'un esclave pour le sauver du monde. Frères et sœurs, quand on lit l'histoire de la passion de Jésus, on est souvent touché par les grands moments, tels que le dernier repas avec ses disciples, sa prière angoissée dans le jardin de Gethsémane, le procès injuste, la montée vers la croix. C'est un parcours du combattant, d'une soumission à une mission. Mais au lieu de tout ça, il y a une scène qui fait froid dans le dos. Frère, toi qui m'écoutes, c'est quoi cette scène qui fait froid dans le dos? Une simple transaction, un marché qui scelle le destin du Fils de Dieu, 30 pièces d'argent. Est-ce que tu comprends? La trahison, 30 pièces d'argent. Ce n'est pas une somme choisie au hasard dans le grand plan de Dieu, sinon dans le plan salutaire de Dieu. Chaque détail compte. Chaque action compte. Ce n'est pas juste une information sans importance, mais un indice lumineux qui éclaire le cœur de l'évangile. Pourquoi ce montant et pas un autre? Et pour comprendre cela, il faut écouter ce que ce chiffre nous dit à travers la Bible. Et depuis la loi de Moïse jusqu'aux prophéties de Zacharie. Amen. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une clé qui nous aide à comprendre le contraste le plus fort de notre foi. C'est une révélation. La valeur infinie de Jésus face au prix méprisant que les hommes lui ont donné. Alléluia. On va voir que ce prix ridicule nous montre 3 choses essentielles. La première clé, Jésus a volontairement choisi de s'humilier au plus bas point. La deuxième clé, les hommes étaient aveugles et pleins de mépris pour lui. Et la troisième clé, je dirais, et Dieu est tellement grand qu'il a accompli son plan de salut, même à travers les pires actions des hommes. Alléluia. Et quand nous prenons le livre de Matthieu 26, 14, 16, chapitre 26, verset 14, 16, que j'ai lu tout à l'heure, il dit alors, l'un des 12 appelé Judas Iscario alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui pesèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, la Bible dit, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et là, lorsqu'on prend Exode 21, 32, toujours dans Matthieu, on parle de 30 pièces d'argent. Dans Exode 21, verset 32, si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Dans Zacharie, qui dit, Zacharie 11, chapitre 11, verset 12, verset 13, qui dit:
Je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent, c'est-à-dire 30 pièces. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Alléluia. Vous savez que c'est un prix légal, insultant et symbolique. Donc, pour comprendre le poids de ces 30 pièces d'argent, il faut savoir ce qu'elles représentaient. Le texte de l'Exode vient d'une partie de la loi qui organisait la société pour qu'elle soit juste aux yeux de Dieu. Et dans cette loi, la vie humaine est sacrée. Mais à cette époque, dans l'Ancien Testament, l'esclavage existait et la loi devait tout prévoir. Du coup, si un esclave était tué par accident par un bœuf, le propriétaire de l'animal devait payer 30 pièces d'argent. Ce n'était pas le prix d'achat d'un esclave en pleine forme, qui pouvait coûter bien plus cher, mais c'était le dédommagement légal pour la perte de la vie d'un esclave. C'était la valeur la plus basse, le tarif standard pour un être humain qui avait perdu sa liberté et ses droits. C'était le prix officiel de la déshumanisation. Vous qui m'écoutez, à l'époque de Jésus, écoutez bien, à l'époque de Jésus, 30 pièces d'argent ou 30 cycles d'argent valaient environ 120 deniers. Et un denier, c'était le salaire d'une journée de travail pour un ouvrier. Et cette somme représente donc environ 4 mois de salaire. Donc pour nous donner une idée, en se basant sur le SMIC actuel, ici en France, ce serait l'équivalent de 10 000 euros à 12 000 euros. Donc ce n'était donc pas rien. Mais ce n'était pas une fortune non plus. Alléluia. Donc en choisissant ce montant, les chefs religieux ont voulu humilier Jésus. Ils n'achètent pas seulement un traître, ils mettent un prix sur leur cible. Et ce prix pour eux est celui d'un esclave. Donc Jésus pour eux était un esclave. Il lui colle une étiquette qui dit « Cet homme ne vaut pas plus que le minimum légal ». Alléluia. La trahison. Et ce que cette trahison signifie vraiment. Amen. Donc ce texte plein de mépris est un moment clé où l'on voit se croiser l'ironie, la prophétie et le sacrifice. Et quand je parle de l'ironie tragique, je parlais de la loi contre celui qui a donné la loi. La loi contre celui qui a donné la loi. Il faut savoir que l'ironie est très terrible. Donc les grands prêtres, qui étaient les gardiens de la loi de Moïse, se servent d'un article de cette même loi pour mépriser celui qui est la parole de Dieu, fait homme. Celui qui est à l'origine de la loi. Donc en le mettant dans la même catégorie qu'un esclave, il montre à quel point ils sont aveugles spirituellement. Ils croient le juger avec la loi, mais en fait c'est la loi qui les juge eux. Ils pensent régler un problème, mais sans le savoir, ils accomplissent ce que disait le psaume. Mais mon meilleur ami s'est tourné contre moi. Alléluia. Une prophétie qui se réalise. Le berger rejeté. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils accomplissent une prophétie de Zacharie à la lettre. Et dans ce texte, le prophète se met dans la peau du bon berger d'Israël. Une image de Dieu lui-même. Quand il demande son salaire pour s'être occupé du troupeau, on lui donne avec mépris 30 pièces d'argent. Dieu lui dit alors de jeter cet argent au potier comme pour se moquer de ce superbe salaire. Donc cette prophétie raconte comment le peuple d'Israël a rejeté son propre Dieu en lui donnant la valeur d'un esclave. Alléluia, dans Zacharie. Des siècles plus tard, l'histoire se répète. Quand Judas, rongé par le remords, rapporte l'argent
Les prêtres l'utilisent pour acheter le champ du potier. C'est une révélation. Un cimetière pour les étrangers. Un lieu considéré comme impur. L'argent qui a servi à trahir le sang d'Israël, c'est à acheter une terre souillée. On voit ici que Dieu est au contrôle de tout, même dans les détails les plus sombres. Alléluia. Il s'est humilié volontairement. C'était le choix de Jésus, le choix de Dieu. Mais le plus important ici, ce n'est pas ce que les hommes font à Jésus, mais ce que Jésus accepte de vivre. L'apôtre Paul nous dit dans la Bible que Jésus s'est vidé lui-même en prenant la condition de serviteur, c'est-à-dire l'esclave. Ce n'est pas juste un changement de statut, c'est un choix de s'abaisser au plus bas niveau possible. Amen. Le Fils de Dieu choisit de vivre la condition la plus humble de l'humanité. Il accepte d'être vendu, méprisé, d'avoir un prix de ridicule, non par faiblesse, mais par amour infini pour nous sauver du péché, de l'esclavage. Il entre dans notre condition d'esclave du péché pour nous en libérer de l'intérieur. Et qu'est-ce que cela change pour nous aujourd'hui? Le salut dans l'humiliation. Et cette humiliation totale est la raison de notre grandeur. Alléluia. Et il faut comprendre que la logique du royaume de Dieu est à l'envers. Et cela nous apprend comment fonctionne le royaume de Dieu. C'est tout le contraire du monde. Là où le monde voit de la honte, Dieu prépare la gloire. Là où le monde cherche à s'élever, Dieu s'abaisse. Le premier devient le dernier, le plus grand est celui qui sert et la vie sort de la mort. Alléluia. Jésus, qui valait 30 pièces d'argent pour les hommes, est celui que Dieu, le Père, a élevé au-dessus de tout. Ne laissons jamais les valeurs du monde nous dire qui nous sommes ou ce qui est important. Alléluia. L'humiliation de Jésus est le prix immense de notre liberté. Est-ce que tu le sais? Ce prix ridicule met en lumière le prix infini que Dieu a payé pour nous racheter. Si on compare les deux, les hommes offrent de l'argent. C'est froid, impersonnel, ça ne dure pas. Dieu offre le sang de son Fils, c'est chaud, c'est personnel, c'est la vie, c'est éternel. Comme le dit l'apôtre Pierre, nous n'avons pas été libérés par des choses qui se détruisent, mais par le sang précieux de Christ. Les 30 pièces d'argent nous montrent à quel point nous étions tombés bas. Le sang de Christ nous montre à quel point l'amour de Dieu est grand et est venu nous chercher. Alléluia. Et cela est un appel à regarder nos vies en face. Donc l'histoire de Judas, c'est un peu un miroir. Et pour quelles 30 pièces d'argent d'aujourd'hui serions-nous prêts à abandonner notre fidélité? Pour une promotion au travail qui nous demande de mentir? Pour une relation qui nous éloigne de Dieu? Pour être populaire sur les réseaux sociaux, quitte à renier notre valeur? Pour un confort matériel qui nous rend aveugles à la souffrance des autres? Jésus nous pose la question, à quoi ça sert de gagner le monde entier si c'est pour perdre sa vie? Alléluia. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, ce passage te concerne et nous concerne tous. N'acceptons pas le compromis. Ne vends pas ta fidélité. Quitte la trahison. Alléluia. Et comment vivre avec ça au quotidien? Il faut garder un cœur émerveillé. C'est-à-dire, faisons en sorte que l'évangile ne devienne jamais une simple habitude. Prenons le temps de penser au mystère d'un Dieu qui s'est fait esclave pour nous. Laissons cet émerveillement nous remplir de gratitude et nous donner envie de l'adorer. Savoir dire non au compromis, c'est-à-dire demander à Dieu de nous aider à voir les 30 pièces d'argent que le monde nous propose aujourd'hui. Cherchons le soutien d'autres chrétiens pour rester forts dans nos choix et préférer être fidèles plutôt que de choisir la facilité. S'éloigner du péché. Il faut servir les autres avec humilité. Il faut être humble. Donc si notre roi a servi, alors servir les autres est la plus belle chose que l'on puisse faire dans son royaume. Cherchons les occasions de servir.
simplement dans nos familles. Alléluia. Simplement dans nos familles, à notre travail, dans notre église, dans notre quartier, sans attendre qu'on nous remercie, en sachant que c'est là qu'on ressemble, alléluia, le plus à notre Sauveur. Peuple de Dieu, 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave, le symbole du rejet, de l'humiliation. Et pourtant, dans le plan de Dieu, ce prix est devenu la signature annoncée des siècles à l'avance du plus grand acte d'amour de l'histoire. Avec le Christ, ce qui ressemblait à une défaite totale est devenu la plus belle victoire de la grâce. Il a été traité comme un esclave pour que nous soyons adoptés comme des enfants bien-aimés de Dieu. Il a été vendu pour une misère, pour que nous soyons rachetés pour l'éternité par un trésor qui n'a pas de prix. L'appel final pour nous, c'est quoi? Ce n'est pas de nous sentir coupables comme Judas, mais de répondre avec un cœur rempli de reconnaissance. Regardons notre Sauveur qui a accepté d'être vendu pour nous et donnons-lui ce qu'il désire le plus. C'est quoi? Notre vie tout entière, sans rien garder. Remercions et honorons celui qui a payé le prix pour nous rendre libres. Alléluia. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Le prix à payer. Sois humble, marche dans l'humilité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. C'est l'évangéliste Martin Guelablé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, je prie que le Saint-Esprit continue son action dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.